Bonjour tout le monde. Alors, petite vidéo. Écoutez, j'ai fait, vu que maintenant je peux faire des plus grandes vidéos, j'ai fait une partie pour le masculin, une partie pour la féminine. Donc d'abord, on va parler de cette pleine lune. Alors, il y en a qui appelaient le pleine lune de sang ou d'autres pleine lune de fraise, j'ai vu tout à l'heure. Voilà, on va être protégé par cette petite lumière qui va être là. Donc voilà, pour moi, c'est des remontées assez décapantes, on est très tendu en ce moment. Alors moi qui fais partie des signes qui vont être très concernés par ça, donc c'est les sagittaires, les vierges et les poissons, donc on va encore plus ressentir ces énergies de pesanteur, d'énervement, s'énerver pour un petit rien, mais sincèrement, il y a même mes filles là, qui sont là autour de moi et qui ressentent aussi ces énergies, pourtant elles ne font pas partie de ces trois signes. Voilà, donc on va parler de tout ça, donc, et ça ressort aussi dans le masculin et dans la féminine. Voilà, donc j'ai voulu commencer d'abord avec les énergies de guérison. Les énergies de guérison pour le masculin. Hop. Accepter ici et maintenant. Accepter, j'accepte cette étape que la vie me présente sans résistance. Je cherche à découvrir ce que l'univers tente de m'enseigner pour me faire grandir. Je transforme ma façon de voir les épreuves, ainsi j'avance en toute liberté sur mon chemin qui mène vers la lumière. Ici et maintenant, le futur n'existe pas, le passé n'est plus. Je me concentre sur le moment présent, je retrouve ma confiance en la vie, car ici, maintenant, il n'y a pas de danger. Tout arrive à point quand mon âme est prête. Donc je pense qu'il y a encore ces petites énergies là qui font remonter. Alors il faut accepter, voilà, il ne faut pas résister, ça sert à rien de lutter, j'ai envie de dire, parce qu'après plus on vous remet encore des choses pour appuyer encore dessus. Et puis d'ailleurs j'y pense, d'ailleurs j'étais habillée en bleu, maintenant je me suis habillée en rose. On est faire un tour en vélo, j'ai dû me changer et puis non mais c'est marrant, non parce que je vois les couleurs en fait. Voilà, donc de toute façon, encore une fois, vous pouvez très bien vous retrouver les féminines dans les masculins et les masculins dans les féminines, hein, parce qu'on a chacun cette part de l'autre en nous, hein, d'accord, des deux énergies. Donc il faut aussi qu'il accepte, voilà, d'avancer sur son chemin, qu'il arrête de résister. Pour moi, il y a des choses assez brutales qui vont arriver en ce moment. Je m'arrête 2 secondes, je fais une petite parenthèse. Quand j'ai dit que ce mois de juin allait être quelque chose, une étape vers la nouvelle, vers notre nouvelle vie. Je savais que ce mois de juin, là, c'était enfin ce début de quelque chose. Lundi, beaucoup d'énergie un peu lourde, pesante, où je commençais à sentir ces énergies un petit peu d'énervement monter. Mardi, pour moi, c'est comme s'il y a tout un chemin qui s'est ouvert, plusieurs lumières qui se sont éclairées. Et c'est rigolo parce que je disais justement à une de mes grandes ce week-end que les maisons que je trouvais, c'était que des maisons mitoyennes. Je vais le lendemain sur l'ordinateur, qu'est-ce que je vois? Exactement la maison qui me correspond. Donc, moi, avant de poser le dossier, je regarde d'abord qui va être accessible. Il y a ma petite dernière qui va bientôt rentrer au collège, savoir s'il y a les moyens de transport, enfin voilà, j'ai fait voilà, tout ce qui m'intéressait, je ne vais pas tout vous détailler, tout ce qui me correspondait aussi, voilà. Et alors, une autre révélation par rapport à mon travail au final, enfin, c'est comme si tout s'était débouché mardi. Donc maintenant, il faut continuer à mettre ces petites pierres, à continuer à avancer. C'est comme s'il y avait ce chemin qui s'était déblayé. Alors, je ne sais pas si en effet miroir, le masculin, c'est parce que lui freine, enfin... Là, normalement, on est en effet miroir, hein. Donc normalement, il est en train de débloquer des choses au fur et à mesure. Il y a même des gens encore... pour ne pas citer, qui me disent « Oh, mais pourquoi partir dans une maison? Enfin, t'es pas bien là où t'es? Pourquoi ça va pas? Pourquoi tu restes pas ?» Enfin, voilà, toujours des gens encore pour essayer de nous freiner encore un petit peu. Voilà, comme j'ai fait dans une vidéo, on s'en fout complètement. On n'a pas de justification à donner aux gens si on a envie de partir, si on va être dans une maison, pas dans une maison, enfin ça regarde que nous et que nos envies et que nos choix. Donc, il y en a peut-être qui n'ont pas ce courage aussi de prendre cette décision. Voilà. Donc j'espère que, en tout cas pour une partie des féminines, il y a ces choses qui arrivent, en tout cas c'est ce qui va y arriver, comme s'il y allait avoir une éclaircie de votre chemin. Voilà.
c'est tout le mal que je vous souhaite. Hein. Non, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. On va parler positif. Alors, on ferme ma petite parenthèse. Alors, la carte, c'est pour le masculin. Ouvre ton cœur d'abord pour toi. Lâche prise, cœur et peur. Et il y a cette carte-là que j'avais envie de prendre qui m'a interpellée aussi. Et vous allez voir que ça correspond exactement au masculin. La solitude est nécessaire. Elle te force à aller vers toi, à aller à ta rencontre. Aller te détacher de cet ego. Et bizarrement, il est ressorti plus loin aussi, l'ego, qui te maintient à l'autre par peur, imagine. Alors, ça peut vous avez peut-être besoin de votre hôte, les masculins, mais j'ai envie de dire, indirectement, c'est un peu celle qui vous guide aussi, d'accord? Donc, ne pas être dans l'ego, c'est aussi lâcher prise, d'accord? Ne pas se concentrer que sur ça. Il faut d'abord avancer, encore une fois, pour vous, d'accord? Vous recentrer sur vous, apprendre à vous aimer, vous, apprendre à vous concentrer sur vous. Je relis le début, j'ai envie. La solitude est nécessaire, elle te force à aller vers toi, à aller à ta rencontre, à t'écouter toi d'abord. Donc, imagine un grand cœur dans ta poitrine, à chaque inspiration, elle se remplit pour toi et imagine qu'elle se diffuse, que cet amour se diffuse justement dans ton corps, en toi. Normalement, tu ressens même des fois ces sortes de petits picotements. Enfin, c'est une énergie, comme si il y avait quelque chose là qui se dégageait en toi. Donc voilà, l'ego, c'est aussi lâcher prise, ne pas être aussi en attache. Là, ça m'a mis une autre interprétation, je le lirai. Voilà, le rejet. Impossible, difficulté, être. Alors, je lis là, et là, peut-être vous vous sentez coincé dans cette situation, mais c'est faux. Voilà, c'est chacun ouvre sa porte, justement. C'est toi qui mets ces barrières. C'est toi peut-être qui a la clé, mais qui n'ouvre pas la porte. Donc, forcément, tu te sens coincé. Tu sais que tu as des actions à faire et peut-être que tu ne les fais pas. Donc, forcément, ça bloque encore. Tu es encore figé, ce qui pourrait aussi te causer l'énervement. Si tu sais, je ne sais pas, que tu dois... pour certaines personnes, ça va... Pour beaucoup de personnes, ça va parler de divorce. Forcément, si déjà tu passes pas à l'action, déjà tu n'en parles pas, déjà tu décides pas d'aller voir un avocat, si tu fais pas des démarches, moi, pour changer d'appartement, voilà, j'en ai marre. et forcément, si je me renseigne pas d'où je veux aller, si je cherche pas, si je regarde pas les annonces, forcément, c'est pas comme ça, je veux pas déménager. C'est pas un jour quelqu'un va me taper à la porte pour me dire salut, je t'ai trouvé la maison de tes rêves, regarde. Voilà, il faut passer à l'action. Donc, il le sait, le masculin. Mais si en même temps, il n'agit pas, c'est sûr que ça avancera pas. Il va rester stagné. Le 8, attention, hop, hop. Le 8 de l'infini, mais aussi le 8, c'est répétitif. Donc, il faut trouver un équilibre entre ce qu'on veut et l'action, et ce qu'on ne veut plus, et ce qu'on veut, justement, et se centrer, et maintenant passer à l'action. D'accord ? Voilà, j'ai envie de t'aimer, mais je n'y arrive pas. Je préfère te rejeter. J'ai envie de m'exprimer, mais je n'y arrive pas. Je me rejette. Voilà, c'est exactement ça. Voilà. Parce qu'en rejetant l'autre, au final, il rejette aussi ses vœux, ses choix, voilà, ce qu'il a envie d'être réellement. Je suis dans le rejet, ils le disent, de moi-même, à ma place, dans mon être, de me faire, de toutes mes émotions. Donc là, le masculin, il ne s'en rend pas compte, mais il est en train de travailler, justement... la blessure de rejet. Alors oui, j'ai un reflet à ma lunette. Oh, il y a mon portable, ça chauffe un peu. Voilà, parce qu'il y a moins de reflets comme ça. Bon. Alors, sagesse. Donc, équilibre-toi, sois tranquille, sois en paix, encore une fois, avec toi-même masculin. Dieu a un plan pour toi. Voilà, Dieu a un plan pour moi. Parce que si je lis la carte, voilà. Je vis ici, maintenant, sachant que le beau est à venir. Je ne force pas pour faire arriver les choses plus rapidement. Que ce soit l'univers à décider, que l'univers a décidé pour moi. J'apprends de mes expériences, un petit pas à la fois, j'arriverai à les réussir grâce à tous mes efforts. Donc ça, c'était la chose à travailler. Donc la sagesse, soit concentrée sur les choses positives. Bien sûr, tu ne vas pas pouvoir balayer toute ta vie en, voilà, comme je dis, en un jour. Hein. Enfin bon, prenez pas au premier degré, mais voilà. Donc, il faut aussi se débarrasser, voilà, faire par petites étapes, comme ils vous disent encore, hein, un pas à la fois. Mais il faut aussi avancer et ne pas te dire que tout va être réglé en un instant, d'accord? Il faut aussi de la patience, d'accord? Donc, ensuite, tac, tac, ça, c'était après, excusez-moi.
Donc, le masculin, créativité. Encore une fois, tu es assis, tu attends un petit peu. Alors que là, pour moi, c'est comme si tout allait arriver un petit peu brusquement et tu ne vois pas y arriver, masculin. Hein. C'est un peu encore des licornes, hein, d'ailleurs. Hein. Voilà, vous voyez, vous avez l'impression que tout est tranquille. Et là, il y a plusieurs chevaux qui arrivent, plusieurs licornes qui arrivent. Où vous ne voyez pas la vague arriver, encore une fois. Hein. Donc, pour moi, ça va être vraiment quelque chose qui va être un petit peu brutal, peut-être pour certains masculins. Hein. Et ayez de la reconnaissance aussi. Pensez aux gens et aux choses qui éveillent en vous de la gratitude. Voilà, peut-être que pour l'instant, encore une fois, vous recentrez. Vous êtes au repos. Pour moi, ça pourrait être votre part féminine qui est là. Vous êtes sorti de votre château, hein, là. Hein. Vous en avez conscience, en tout cas, qu'il faut sortir de ce château. Mais remerciez aussi toutes ces personnes qui vous aident à être ici, à continuer d'avancer. Ayez de la gratitude pour eux. Vrai des licornes, créativité. Ces chevaux là me parlent, créativité. Je ne regarde pas dans le bon côté, vous voyez, revenir en arrière. Vous êtes créatif, c'est-à-dire que vous aimez exprimer vos émotions, vos pensées d'une façon artistique. Cela importe peu que votre œuvre soit parfaite ou pas. Ce qui importe, c'est que vous puissiez exprimer votre créativité. Cette carte vous demande d'accorder plus de temps à la créativité. Bon, ben voilà, hein, plein d'exemples. Quand vous laissez aller votre créativité, oui, mais alors moi, ça ne me parlait pas du tout de ça. Hein. Non, alors je vais en rester vraiment sur mes intuitions. Pour moi, ça me parle vraiment d'une vague là qui arrive et qui ne voit pas arriver. Hein. Voilà, non, mais alors peut-être que certains masculins sont très créatifs et qu'ils ont besoin peut-être pour s'occuper l'esprit d'être créatifs, de peindre, de dessiner, de cuisiner, de coudre, hein, pourquoi pas, enfin de bricoler, de faire du jardiner. Moi ça me parle vraiment là d'une vague qui arrive et il n'en a pas conscience que ça va être quelque chose pour moi qui va un petit peu le bousculer là, le masculin. Hein. Je monte de plus près, il y a vraiment cette grande vague qui arrive là derrière. Et le masculin il est là tout tranquille. Hein. Ensuite, alors j'avais fait ça, et pour finir, alors petit masculin, hop. Donc pour l'instant, tu te caches un petit peu de cette séparation, tu restes protégé, pour toi c'est une... Protégé pour guérir aussi, hein, d'accord. Tu regardes en haut pour moi tes intuitions quand même, donc aie confiance en tout ça, d'accord, et confiance en ce lien, et confiance que les choses vont s'arranger aussi masculin, d'accord. Tu es vraiment pour moi à cette fin de cycle là. Là où tu passes à l'étape suivante, il faut accepter aussi d'avancer, de te libérer de ces schémas du passé et arrêter de rester, parce que comme ça, dans cette position, forcément, encore une fois, là, tu es assis et là, encore une fois, dans cette position, tu n'avances pas. Donc, il faut poser des actions maintenant. Alors, les actions, la chose à travailler, enfant, et la carte d'enfant, ça pourrait déjà me parler de joie, parce qu'on voit des enfants qui s'amusent, et la carte de derrière, c'est la parole. Donc, sur le coup, voilà, quand on parle d'enfant, donc pour moi, là, vous avez vraiment conscience. Peut-être que vous demandez aussi des conseils. Il y a des personnes qui peuvent être médiums, voilà, peut-être des cartes comme moi. En tout cas, des personnes qui vous guident sur votre avancée, là, les masculins, vraiment par rapport à cette nouvelle naissance. Là, vous êtes en train de le sentir, que vous avez vraiment envie de commencer quelque chose de nouveau et aligner aussi, vous aligner avec ce que vous avez envie, avec vous-même, et avec ce que vous avez, avec vos envies, avec vous-même et avec ce que vous voulez maintenant dans le futur. C'est comme si vous vouliez laisser tout se passer derrière et maintenant vous allez être aligné avec vos choix. Voilà. Et pour moi, il va y avoir justement quelque chose qui va changer par rapport aux énergies qui sont les énergies tierces, encore une fois. Je n'ai pas envie de donner trop de crédit parce que des fois, plus on en donne. Voilà, donc pour moi, on me dit que là, par rapport à des énergies tierces, ils savent qu'ils doivent avoir cette prise de parole, les masculins. Il faut qu'ils discutent, qu'ils posent quatre sur table. Maintenant, ça suffit, genre, je veux plus ça, je veux partir, je sais pas, je veux divorcer. Enfin, voilà, qu'ils expliquent vraiment. Pour moi, ils en ont conscience, mais pour moi, là, ils passent pas encore à l'action, les masculins. Ces petites cartes. Non. Petites cartes, je les ai mis pour les deux. La chose à travailler.
Pour moi, il s'en mêle un petit peu les pinceaux. Hein. Voilà, il s'embrouille avec cette pelote. Regardez, c'est comme s'il avait joué avec cette pelote là, alors qu'il voulait celle-là. Hein. Voilà. Et pour moi, il savait pas trop sur quel pied danser là, le masculin. C'est comme si on va le recentrer là sur ce qu'il a envie, sur ses envies. Voyez. Pour moi, là, il s'est emmêlé et voilà, alors qu'il voulait jouer avec l'autre pelote. Hein. Le rouge aussi, c'était voilà tout ce qui pouvait être dangereux, tentation, enfin tout ce qui pouvait être déséquilibré aussi, voilà, tout, voilà. Alors que là maintenant, il a envie d'aller vraiment vers la guérison et il est tout proche là de tenir ce bout de fil là, hein, mais il a vraiment envie, il faut qu'il finisse de se démêler de ces petits nœuds là qui lui restent encore, hein, d'accord. Alors, vous pourriez subir un stress à cause d'emploi ou des responsabilités difficiles à gérer pour une seule personne. Il est important d'ailleurs. Je suis tellement tendue que les mots ils sont à moitié mâchés. Difficile à gérer pour une seule personne. Il est important d'équilibrer votre travail et votre vie personnelle et d'intégrer la joie dans tout ce que vous faites. Voilà. Donc par rapport à quoi? Le masculin il s'en mêle un petit peu les pinceaux en ce moment. Il se sent un petit peu perdu. Qu'est-ce que je fais? Je vais où? Je fais quoi? Enfin voilà. Fais par étapes. Qu'est-ce que tu veux quitter là en premier comme situation? Voilà. Donc là, tu te dis d'abord, ça sert à rien de se concentrer sur plein de situations en même temps parce qu'au final, on va faire un peu là, un peu là, un peu là, un peu là, un peu là et au final, on n'arrive à rien faire. Tu te concentres sur une étape. Qu'est-ce que tu veux faire? Voilà. Donc, et puis au final, vous voyez, quand j'ai déposé ma demande de maison, ben, au final, paf, j'ai eu un déclic pour mon travail. Enfin bon, donc au final, des fois, tout arrive. Hop, on se concentre sur ça. Je ne sais pas si c'est un travail à quitter, on se concentre sur ça. Si c'est prendre rendez-vous avec un avocat, on fait ça en premier. Après, par exemple, le travail après chercher un appartement. Enfin, je ne sais pas, mais faites par étapes, d'accord? Et l'ego me parle aussi que le masculin est beaucoup dans le visuel, dans les apparences. Peut-être qu'il a envie d'être bien, justement, aussi, peut-être un petit peu encore ce côté financier. Là, il a envie de montrer qu'il a des richesses. Attention, masculin, c'est pas l'argent qui fait le bonheur, c'est pas ce que tu as dans les poches, c'est pas le bien matériel que tu possèdes aussi qui va te faire être bien en harmonie avec toi-même et être heureux dans ta vie. Voilà. Donc, par rapport à quoi? Peut-être qu'il prend un petit peu trop soin aussi de sa famille, parce que juste derrière, il y a l'amour et le soin aux enfants pourrait devenir une part importante dans votre vie. Voilà. Donc, moi, ça me parle aussi, ça parle aussi de guérison, certains souvenirs du passé ou de ranimer les anciens rêves de votre enfance. Alors, je vais la lire entière. L'amour, parce que je suis tombée que sur la deuxième phrase après. Alors, excusez-moi. D'accord, je pense que je ne suis pas la seule dans cette énergie un petit peu c'est comme une patate tendue, quoi. Voilà, une patate à avoir la pêche, hein, je veux dire, mais qui part au quart de tour. Hein. Donc, excusez-moi si des fois je bafoue, je suis un petit peu plus rapide que d'habitude. En même temps, des fois, il y a tellement de choses qui arrivent en même temps. Le chiffre 6, hein, donc pour moi, le mois de juin, hein, les céréales, ouais, pour moi, c'est vraiment là, vous avez beaucoup stocké de choses et maintenant, il faut apprendre à s'en libérer. Hein. Donc, on vous dit, l'amour et le soin aux enfants pourraient devenir une part importante dans votre vie. Et moi, c'est juste derrière l'ego et la carte qui dit, justement, c'est ce qui vous empêche d'avancer. Hein. Peut-être vous sentez-vous coincé dans cette situation, mais c'est faux. Donc là, on vous parle encore d'une vie de famille avec des enfants. Ou des personnes de votre enfance pourraient y revenir. Il est possible de guérir certains souvenirs du passé ou de ranimer les anciens rêves de votre enfance. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez, le masculin? Vous rêvez de quoi? D'une vie harmonieuse, une vie que vous avez rêvé peut-être dans le passé. Et pour moi, là, vous avez l'impression de rester coincé aussi par rapport peut-être à ce côté financier parce qu'il y a beaucoup de ces bijoux là qui ressortent. Pour moi, c'est comme si vous aviez besoin de montrer... voilà, que vous avez des biens et que peut-être par rapport à cette richesse, c'est dommage parce que j'ai envie de dire vraiment recentrez-vous sur votre richesse intérieure que sur votre richesse en apparence. J'ai envie de dire, c'est toujours ce qui est à l'intérieur qui est bien plus important. Reine d'été, un signe. Mais un signe comme ça, mais observez aussi peut-être les masculins si vous pouvez voir des signes comme ça sur des images à la télé, quelque chose qui pourrait vous apparaître, ça serait pour moi un signe de votre féminine.
compatissante, aimante, généreuse et clairvoyante. Donc par rapport à ça, voilà, donc vous devez vous libérer pour moi d'une certaine situation pour avancer. C'est un moment d'émotion profonde et d'intuition accrue auquel vous pourriez faire entièrement confiance, auquel vous pouvez faire entièrement confiance. Toutefois, attention à ne pas ignorer vos besoins personnels pendant que vous prenez soin des autres. Encore une fois, qu'est-ce que vous souhaitez? À trop se concentrer sur votre vie de famille là qui vous empêche d'avancer, vous ne pensez pas à ce que vous avez envie pour réussir. Parce que là, ça me parle d'un homme, mais ça me parle aussi d'une femme, d'accord? Donc ça pourrait être vraiment votre part féminine là qui a envie de s'exprimer et qu'on vous pousse à réaliser vos rêves. Vous recevez des conseils à la fois pratiques et créatifs que vous devrez suivre minutieusement. Concentrez-vous uniquement sur ce qui est positif dans toute situation ou personne. Voilà, encore, il y a 2 fois la reine. Reine d'été, reine d'automne. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être votre reine, votre reine là qui va peut-être refaire surface, peut-être des bonnes énergies à partir de ce mois d'été, plus à la fin du mois de juin. Vous savez que j'arrête pas de dire tous les 22 mai, 22 juin, 22 juillet, il va se passer quelque chose. Et pour moi, là, c'est marrant, c'est comme s'il y avait la reine, ça me parle aussi d'une personne sacrée qui vous protège tous les deux. Vous voyez, c'est comme si elle est là et qu'elle vous maintient. Il y en a encore un qui se cache un petit peu là. C'est comme si il se faisait un peu petit. Je suis un peu timide, mais vous voyez, l'autre qui est vraiment sorti. Mais pour moi, là, ça me parle vraiment de voilà, de la source, voilà, de Dieu, de la Vierge Marie, enfin de vos croyances, de vos guides là, voilà, peu importe le nom qu'ils portent, voilà, mais qui est là vraiment pour vous guider, vous protéger encore une fois. Et masculin et féminine, hop, ça c'est interprété. Donc, vous en êtes où? Château d'eau. On est en train de continuer, de retourner à la source, justement, encore une fois. Retourner à la source, là, on vous guide, encore une fois. Pour moi, vous n'êtes plus dans votre tour, vous en êtes sorti. Et là, vous retournez à la source. Pourquoi? De la purification. C'est marrant, il y a cette carte qui est restée sur la table. Un chat, peut-être de monter. Pour moi, ça pourrait parler d'éveil spirituel aussi, d'accord? Et le chat, c'est la protection. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'ancré qui va arriver, parce qu'en plus, c'est tout ce bleu. Et vraiment, il y a 2 fois le chiffre 4. Donc, 2 fois vraiment pour quelque chose de durable qui va durer dans le temps. Alors, famille qui voilà, un barbu. Alors, peut-être pour quelqu'un qui est âgé, pour moi, c'est comme si, voilà, il va sauter cette étape-là. Pour moi, ça parle de sagesse aussi, d'accord? Ça me parle de sagesse et de quelqu'un qui pourrait être plus âgé, d'accord? Voilà. Bon, alors par rapport aux effractions, alors là, c'est pas effraction de portable, ça me parle par rapport à tout ce qui s'est passé. Donc, tout ce qui s'est passé, voilà, voilà toutes les erreurs qu'il a pu faire pour l'instant. Voilà, c'est comme s'il était un petit peu le fantôme de lui-même. Il a cette lumière là, il a encore ses petites attaches, mais il sort de ce château. Vous voyez, il reste plus enfermé, d'accord? Il sort là, le masculin, et encore le chiffre 6. Et regardez, il y a l'avion, peut-être dans 4 mois. Là, je sais pas, il y a ce chiffre qui me parle, encore le 4. Et là, on voit bien un masculin, une féminine. Voilà, peut-être pour retrouver un équilibre aussi pour certains, d'accord? Mais aussi peut-être que un avion, si vous voulez, c'est comme si tout allait être dégagé encore une fois pour avancer, d'accord? Donc pour moi là, malgré ces colères, ces peurs, ces doutes, ces énergies d'énervement et tout, vous avez besoin d'un bon rire. Et là je parle pour les masculins et pour les féminines encore une fois. C'est vraiment des cartes que j'ai tirées à l'intermédiaire. Voilà, donc je pense qu'avec ces énergies de pleine lune qui sont là, on a besoin de... D'ailleurs, je me rends compte que j'ai les épaules crispées comme ça. On a besoin de souffler. Voilà. Alors, 24 minutes, allez, 30 secondes, on passe à la féminine. Alors, petite féminine, incompréhension, confusion, énervement, coupure. Il vit une situation difficile en lien avec sa blessure.
Il n'en a pas conscience. Pour moi, il en a conscience maintenant, d'accord? Il n'en a peut-être pas conscience que c'est sa blessure de rejet, mais pour moi, il a conscience qu'il y a des choses qui travaillent quand même, d'accord? Il lutte, se fatigue. Du coup, tu es fatigué, en colère ou avec une autre sensation, là, tout d'un coup. Et tu comprends bien que cela n'est pas dû à ton quotidien, mais bien à lui. Alors que faire? Qu'être? Pas plus que ce que tu es et fais maintenant. La lutte contre ces émotions ne sert à rien, juste à t'épuiser encore plus. Pose-toi, accueille, place beaucoup d'amour sur toi, reviens à toi. Tu voudrais sûrement te défaire là de ce qui ne t'appartient pas, mais votre lien ne l'admet pas. Alors accepte, cela fait partie du chemin. Allez, une autre petite carte pour la féminine. Ah bah, c'est retourné quand je voulais en prendre une autre. Injustice. Et alors là, trop forte, hein. Blessure d'abandon. Voilà, tu te sens délaissée, abandonnée, féminine. Comment cela peut être ainsi alors que toi, tu es là pour lui? Alors, je vais le dire vraiment, pour moi, il y a plusieurs degrés. Pour celles qui sont en fin de parcours, même si le parcours se terminera jamais, en fin de nettoyage, si vous voulez, j'ai envie de dire, en fin de cette purification, pour moi, c'est encore des petits tests d'abandon. Est-ce que tu continues à être dans ces anciennes énergies de pleurs, d'addiction un peu à ton masculin, de dépendance affective? Est-ce que même si tu ressens cet abandon, maintenant tu continues à avancer, quoi qu'il arrive? Voilà, tu fais des choix pour toi d'abord et non plus par rapport à ton autre, hein, parce que voilà, je ne dirai pas la suite de ma phrase, j'ai pas envie de repartir dans des énergies du passé, on pense au moment présent. Ta blessure te place, féminine, en sauveuse, à être là pour lui à chaque instant, au point que tu t'abandonnes toi-même à son profit. Ça, c'est la chose à travailler, hein. Tu as peut-être peur de faire des choses seule, rien que pour toi. Tu n'oses rien dire, tu préfères t'effacer pour éviter tout conflit. Autant de situations où tu t'abandonnes encore. Donc, fais tes choix pour toi, féminine, d'accord? Et injustice, responsabilité, souffrance, choix. Cette situation est injuste, autant d'amour, de souffrance, de pensée pour l'autre, pour nous. Que ce soit concret ou pas, tu n'as rien demandé de tout cela. Et malgré tout, tu as l'impression de subir toi. Malgré toi, n'oubliez pas, il y a cette pleine lune qui est là encore une fois. Comme ça, hein. Ça nous tourne, ça nous tourne, ça nous tourne. Hein. Histoire de bien faire ce petit examen, j'ai envie de dire, pour voir si tout a bien été purifié. Voilà, on nous ramène à nous, nous concentrer sur nous, à notre source. Voilà. Excusez-moi, il y a des enfants qui jouent en bas. C'est pas ma fille, mais on peut pas leur dire... voilà, hein. Mais quelle est ta responsabilité dans tout cela? Prends-la, relève-la. Tu es co-créatrice de ta vie. Reviens aux choix que tu as faits. Même si aujourd'hui tu n'adhères plus avec cela, tu les as faits et maintenant avance. Moi, la féminine, j'avais envie de bailler. Donc, pour moi, la féminine est un peu fatiguée là en ce moment. Voilà. Donc c'est très bien, hein, parce que là, les féminines, pour moi, vous voyez, c'est comme si peut-être c'était une étape. Hein. Alors, celles qui sont en train de commencer justement à se dégager de cette blessure d'abandon, vous allez aller vers ça. Et pour moi, celles qui sont voilà, plus en fin de parcours, hein, comme on dit, vous apprenez plus à vous regarder, d'abord vous. Te regarder, attention à toi-même, reconnaissance, estime. Je ne voulais pas la lire, mais au final, elle m'a interpellée. Tu as assez d'amour, d'estime de toi, d'estime de toi-même pour arrêter de le regarder, mais plutôt te regarder, et cela en permanence. Ce n'est pas être égoïste ou moins l'aimer, c'est apprendre à être ta priorité. C'est vraiment important ça. C'est vraiment aussi ce qui aide à guérir ce lien, hein, d'accord? Parce que nous, si on lâche prise, si on pense à soi, on aide le masculin maintenant, si vous voulez, à aussi penser qu'à lui, d'accord? À apprendre à faire ses propres choix pour lui, ne plus faire ses choix par rapport à les autres, à ce que les autres attendent de lui aussi maintenant. Il faut que lui, il fasse ses choix pour lui, comme je disais encore une fois. Si tu veux déménager, tu déménages pas pour ta féminine. Tu déménages parce que tu en as marre d'être là où tu es, d'être avec qui tu es, où tu dois quitter ta situation familiale et tu dois déménager. Il faut qu'il le fasse encore pour lui, le masculin. C'est finalement ouvrir une porte qui est restée fermée depuis bien longtemps. Souviens-toi de cette situation pour te rappeler que tu es ta priorité. D'ailleurs, il y avait une porte aussi tout à l'heure.
aussi la clé, hein, je pense, hein, d'accord? Encore une fois, peut-être pour déménager, la clé de ce chemin qui s'ouvre là. Souviens-toi de cette situation pour te rappeler que tu es ta priorité et que lui aussi doit venir sa priorité. Cela harmonisera votre relation, c'est exactement ce que je disais. Voilà, qui malgré tout, vous avez peut-être l'impression d'être séparés, même si vous ne vous voyez pas visuellement, pour moi vous êtes liés, il y a cette flamme qui est là, avec ce magnifique cœur de guérison aussi. Tout vous permet, ce lien vous permet de tout purifier, de vous guérir de tous ces schémas du passé. Donc oui, ça fait remonter beaucoup de choses, beaucoup d'événements, beaucoup de situations, beaucoup de blessures aussi, mais vraiment c'est cette flamme là aussi qui est là et qui vous maintient. Donc même si vous ne vous voyez pas pour l'instant, même si vous êtes en séparation comme c'est tombé chez le masculin, pour l'instant il a besoin de comprendre certaines choses, mais vous êtes liés, peu importe ces relations d'âme là, on est attachés l'un à l'autre. Hein. Ensuite, les cartes de guérison. Pas très discret, les petits enfants dehors. Sois attentif. Nouvelle ouverture. Donc pour moi, il y a des nouvelles consciences. Là, je vais pousser un petit peu les cartes du masculin. Hein. Hop, petit masculin. T'empiète pas sur la féminine, je te rassure. Voilà. Mais chacun sa petite, pas son petit coin, mais voilà, il faut laisser de l'espace, chacun son espace. Hop, sans un qui empiète sur l'autre. Donc là, la féminine elle empiète un peu sur le masculin et j'allais avoir plein de cartes mélangées. Voilà, donc il faut laisser le masculin tranquille. J'ai confiance, si une porte se ferme à moi, une autre s'ouvre pour mon plus grand bien. Donc encore une fois pour les féminines, j'accepte que ce que la vie met sur mon chemin, une nouvelle opportunité se présente à moi. La sérénité prend place à l'intérieur de moi. Pardon. Attentif. Et ces deux cartes en prêt. Attentif et ces deux cartes sont tombées ensemble. Confié à Dieu, tout se transforme en lumière. Donc attentif. Je suis attentif à tout ce qui se manifeste en moi, et j'ai même envie de dire autour de moi, les synchronicités, les musiques, les odeurs, les chansons, mon visuel. Ah bah alors ma fille elle me dit oui bah maman si on a la maison bah justement on pourra inviter mon masculin hein, avec ses sœurs et son frère, faire un grand repas en famille, voilà, enfin des petits messages peut-être comme ça, voyez. N'oubliez pas aussi qu'en ce moment, depuis un petit moment, d'ailleurs, c'est... qu'est-ce que je voulais dire? Alors, peut-être ça ne parlerait pas à tout le monde. Peut-être pour ça qu'il c'est... on va penser quelque chose et c'est comme si ça allait arriver très rapidement. Voilà, on va se dire, je sais pas... Bon, bien... Les Clio. Allez, les nouvelles Clio rouges, là, elles sont super jolies. D'un coup, je vais dire, bah t'as vu, passer un temps, je l'ai envoyé plein, et là, ça fait un bouton que j'en ai pas vu, j'en vois plus en ce moment. Attendez-vous dans les minutes qui suivent, ou dans les heures qui suivent, ou la prochaine fois que vous sortez, en voir une, par exemple. Vous voyez? Donc, faites attention à tout ça. Encore une fois, si vous visualisez du négatif, bah forcément, vous attirez le négatif. Et là, c'est bon aussi bien pour les masculins et les féminines, j'allais dire masculines. Et les féminins, au final. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, ne pas programmer quelque chose de négatif à votre autre. Il y a de l'orage, hein. Il y a des choses qui vont arriver brutalement. Hein. Ça. Mon amour des autres est inconditionnel. Je sais que c'est des petits messages, les enfants, la joie, voyez, mais ils crient en même temps. Donc, il y a besoin de faire sortir ces énergies-là. Il y a besoin de prise de parole. Hein. On se reconcentre sur la féminine. Je pardonne. Mon désir de m'améliorer est constant. Je suis ferme, courageux et appliquée. Courageuse et appliquée pour moi. Vous avez conscience, vous êtes attentive à ce qui se passe autour de vous, mais vous ressentez tellement d'amour pour vous, d'amour des autres, vous savez pardonner, voilà, vous êtes dans cet amour inconditionnel, j'ai envie de dire cet amour sacré aussi, d'accord, que vous avez cette assurance-là de réussir, voilà, vous avez cette volonté de réussir.
c'est d'avancer vers la lumière, parce que pour moi, c'est vraiment ce chemin lumineux. Vous y êtes guidé au fur et à mesure, et vous, justement, vous en avez conscience qu'on vous guide. Et c'est comme si vous laissez aller maintenant. Hein. Pour moi, c'est un peu... vous savez, il y a une carte dans Oshozen où on voit le personnage qui suit le courant. Voilà. Pour les actions que je pose pour m'améliorer, tout en accueillant chaque étape de la vie positivement. Je transforme toute noirceur autour de moi et en moi en lumière. Je me permets de grandir et de devenir plus forte. Pour les féminines. Confier à Dieu, donc c'est pour moi, confier à la source, confier au guide, confier justement à Dieu, confier voilà, vos vœux, voilà. Je calme mes pensées et je m'élève au-delà de la peur. Je me libère de tout doute en confiant à Dieu toute parcelle de noirceur. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de bâiller pour la féminine. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont fatigués. J'ai foi en la vie et j'ai la certitude que Dieu saura tout mettre en place pour moi dans la perfection. Je m'en remets à sa volonté, je retrouve la liberté. La liberté d'être, ça me parle. La liberté d'être. Encore une fois, regardez, la carte de sagesse ressort pour les féminines. Donc soyez tranquilles, hein. Pour moi c'est comme si... vous étiez vraiment apaisé par rapport à, même si ces énergies sont un petit peu lourdes, sont voilà, ces énergies un peu noires, sombres, vous avez l'impression peut-être que des choses, que vous ne voyez pas des choses autour de vous, c'est comme si vous aviez cette lumière qui était tellement forte et qui vous apporte cette sagesse. Oh là là. Désolée, je ne sais pas pourquoi. Alors pour les masculins, ça ne le faisait pas du tout. Donc la lumière, voyez la lumière qui est en vous et en chaque personne. Pour moi, là les féminines, vous êtes vraiment ce rayon de lumière. Et vraiment pour moi, c'est comme si vous guidiez aussi votre masculin dans cette noirceur à continuer à avancer. Pour moi, c'est comme si vous avanciez qu'en même temps, ça me parle, comme si vous avanciez, voyez. Et que là, vous tiriez la charrette un petit peu avec le masculin qui est obligé aussi d'avancer, vous voyez. Il a pas le choix, le masculin, il n'a pas le choix. Même s'il résiste, il n'a pas le choix. On le fait avancer qu'il a envie ou qu'il n'ait pas envie. Et plus il va faire de la résistance. Encore la foudre qui tombe pour le masculin. L'orage, là. À mon avis, ça va gronder dans les prochains jours. Hein. Voilà. Alors, féminine, l'amour apaise la peur. Le pouvoir de votre amour peut apaiser les gens agressifs et en colère. L'eau, continuez à vous purifier. Pour moi, on vous guide. Voilà, il y a toujours encore des petites énergies à nettoyer. Hein. Buvez de l'eau et mangez des aliments qui en contiennent, comme des fruits et des légumes frais. La pratique. Pratiquez. S'il y en a, c'est pour devenir énergéticienne. Et non, les flammes jumelles, on n'est pas toutes obligées de devenir énergéticienne, même si on a ces facultés en nous pour aider les autres. C'est pas une obligation de faire les cartes, d'accord, mais voilà, il y a quelque chose à pratiquer pour continuer à comprendre. La meilleure façon d'être bon dans un domaine, c'est de pratiquer encore et encore jusqu'à ce qu'on le maîtrise. Vous n'avez pas à être comme tout le monde. Vous êtes parfait tel que vous êtes. C'est bien d'être différent. Voilà. J'aurais bien envie de vous demander si ça vous dérange les enfants pour fermer la porte. Mais j'ai peur de ne pas entendre votre réponse. Même si je pense que ça serait un petit oui. Je vais juste fermer alors. Regardez, un petit abricot au bas. Alors attends, on va pas te les moustaches. Tu vas où? Ouh là là, je t'ai porté. C'est tout décoiffé, Mounet. Alors, la féminine. C'est très bien tout ce qui se passe. Donc, encore une fois, vous avez la clé de votre destinée, à mettre la clé sous une porte pour laisser le passé derrière, à ouvrir votre futur. Ça parle aussi de déménagement, vraiment pour quelque chose de durable. Là, vous êtes vraiment, hop, il a fait un saut, il a tout bougé. Voilà, pour moi, là, oui,
c'est comme si vous étiez un petit peu distraits tous au final en ce moment, hein, parce que alors là, il y a plein de choses qui nous... faire plein de choses en même temps, vous voyez. Pour moi, vous avez vraiment ce rayon de soleil qui éclaire votre vie. Vous avez envie d'avoir cette clé là en main lumineuse qui vous guide sur votre chemin et passer cette étape là, voilà, peut-être de déménager aussi, hein, comme on vous parle. Pour moi, vous vous projetez de cette réunion avec amour. Donc moi, la projection, bien sûr, vous avez envie, alors peut-être que vous projetez aussi de vous réunir bien sûr avec votre hôte. J'avais pas envie de rester sur ça et je me suis dit par rapport à quoi? Par rapport à deux choses. Commencer quelque chose de nouveau, commencer ce chemin, tout recommencer à zéro. Voilà, moi sincèrement, ce serait tout recommencer à zéro parce que ça serait pas du tout là où j'habite. Voilà, ça serait pour, oui, pour tout redécouvrir, pour tout quitter, pour tout laisser derrière moi et pour commencer cette nouvelle étape, recommencer un nouveau cycle. Voilà. Miroir magique parce que vous avez envie de bien-être pour votre vie, vous avez envie de vous sentir bien. Le chiffre 7 aussi est un chiffre sacré, donc ça va être vraiment quelque chose voilà, qui arrive à cette fin de cycle, mais où vous avez envie aussi d'être protégé et vous savez que ça va être quelque chose d'important pour vous. Et encore, la loi est là pour vous équilibrer, pour retrouver cet équilibre dans votre vie. C'est une chance pour vous. Donc vous allez vraiment... Ah oui, alors après, il y avait, hop, il y avait ça. Vous allez vraiment, quand j'ai demandé réunion, pourquoi? Donc, quelque chose qui se prépare là par rapport à votre famille. Donc, moi, je me suis dit famille, voilà. Si je déménage, j'allais être avec ma petite. Et puis, commencer quelque chose de nouveau. Et bien, regardez. Hop, il y a l'homme qui est là. Il y a l'homme qui ressort. D'accord? Parce qu'il a envie, le masculin, de retrouver sa tranquillité. C'est écrit ici, hein. D'accord? Donc, l'homme a envie de retrouver sa tranquillité. Moi, ça me parle d'envie. D'accord? Il a envie de retrouver son autre aussi, mais il a envie d'avoir enfin une vie sereine et tranquille. D'enfin de guérir, de se sentir bien. Pour moi, là, le masculin. Voilà, il y a des choses brutales qui lui arrivent, là, au masculin, encore une fois. Voilà, il lui faut du temps. Voilà, et tout ce qui se passe, pour l'instant, est encore un examen. Il a envie, justement, de faire ce voyage, le masculin. Voilà, mais... Là, il faut du temps pour que le masculin laisse cette trahison. Et c'est cette trahison aussi, parce qu'il y avait la carte qui était derrière. Mais cette trahison, tout ce qui s'est passé, c'était aussi des examens de masculin. Donc, ne t'inquiète pas, laisse tout ça derrière. Ne te laisse pas accuser aussi par les personnes de ton entourage. Donc, oui, vous voyez, il y a bien une énergie masculine aussi qui ressort chez les féminines. Parce qu'il a envie de retrouver ce bonheur, cette joie qui va être pour lui, un cadeau, hein. D'accord? Observez aussi ce qui se passe autour de vous. Moi, il y avait une voiture qui était garée en bas de chez moi. J'étais persuadée que je trouvais bizarre. En plus, c'était département de mon masculin. Il y avait un bras qui dépassait. Puis, on aurait dit que la personne cachait un petit peu son bras. Franchement, sur le coup, j'ai vraiment cru que c'était mon masculin. En plus, je vais ressortir mon chien derrière. Ben non, c'était pas lui, mais c'était vraiment la voiture qu'il aimait. On aurait vraiment pu croire, vu ce comportement, que c'était quelqu'un qui voulait m'observer au loin, mais qui ne voulait pas se montrer. Voilà. Donc, faites attention. J'ai acheté un déo pour les femmes. Et puis, bizarrement, ils sont exactement le déodorant de mon masculin. Voilà. Donc, quand j'en mets, j'ai l'impression de sentir mon masculin. Alors que j'ai voulu changer de marque pour une fois. Et ben, voilà. Céline. Comme ça, quand j'en mets, ben, on me fait rappeler qu'il est là aussi, pas loin. Et c'est jamais pour rien que qu'il y ait ces énergies qui, voilà, ces petites choses, ces petites synchronicités qui sont là autour de nous. Et puis, pour terminer, pour les féminines, 3DT, pour moi, va vraiment y avoir un équilibre. Alors, 3DT par rapport aux disputes, encore une fois, par rapport à la flotte qui va se passer, par rapport à quelque chose encore d'assez brutal, le bélier. Voilà, parce que vous avez l'impression, pour l'instant, ben voilà, mais avec vous-même aussi, hein, il y en a certaines aussi qui faisaient... qui s'affrontent aussi elles-mêmes parce qu'elles n'ont pas envie, je vais y aller mais j'y vais pas, oui mais je peux pas, c'est pareil, hein. Donc colibri, par rapport à tout ça, on laisse cette étape derrière, d'accord? Vous avez une heureuse occasion de célébrer comme des fiançailles, un mariage, une remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance. N'oubliez pas de chérir ce que vous aimez. Pour moi, il va y avoir quelque chose de magique. Donc alors ça peut être
vraiment des naissances autour de vous et vous aussi, peut-être cette nouvelle naissance, cette renaissance même, j'ai envie de dire, pour moi par rapport à un équilibre. Tout le monde était là, vous voyez, c'est colibri. Il faudrait que je regarde ce que ça veut dire. N'hésitez pas à regarder aussi le colibri. Mais vraiment, ils sont vraiment pour moi alignés. C'est une très belle carte, plein de couleurs, plein de bonnes énergies. Et ils sont recentrés sur cette lumière là. Pour moi, c'est pas pour rien, encore une fois. C'est comme s'il y avait cet oiseau là qui, vous voyez, qui déploie ses ailes, qui les guide encore une fois, comme s'il leur expliquait un petit peu, voilà, il leur apprenait, mais ils sont dans la lumière tous les deux. Quelque chose de nouveau est en train de se préparer là. Hein. Le soleil, encore une fois, pour quelque chose de durable, d'ancré, donc de lumineux, qui va vraiment éclairer ce chemin, peut-être par rapport à quelques soucis vous auriez pu avoir. Mais ce petit rein, en même temps, a ce trêve. Donc, même si ces petits soucis, vous aviez peut-être besoin à l'époque d'emmagasiner, et maintenant, vous avez besoin de vous libérer, pardon. L'empereur avait besoin aussi de beaucoup stocker. Voilà, et maintenant, il faut qu'il se libère de tout ça, d'accord? Mais c'est une chance, hein. Il faut que le papillon accepte de s'envoler aussi, de sortir de son cocon. Alors, vos plans fonctionnent bien, vous apportant le bonheur, la prospérité et le succès. Vous récolterez une reconnaissance bien méritée pour vos réalisations. Voilà, je pense que le mois de juin, peut-être que le début va être compliqué, mais il vaut mieux qu'il soit compliqué et qu'il finisse bien à la fin que l'inverse. D'accord, donc par rapport à quoi? On vous dit aussi que la structure et l'organisation sont importantes en ce moment. Ne craignez pas de jouer un rôle de leader puisque vous avez suffisamment de sagesse à offrir. Donc c'est vraiment, regardez, cette fin d'étape 1 et 9, ce qui fait le chiffre 10, on arrive au bout du bout, j'ai envie de dire, et avec quelque chose de durable pour commencer quelque chose de neuf, d'équilibré, d'aligné avec vos choix, avec vos envies, avec ce quoi vous devez... je sais pas le mot là. Avec ce quoi maintenant vous devez exister, quoi. Ouais, je vois ça. Une nouvelle étape. Encore par rapport à la lune, l'impératrice, encore une fois, est 10 d'été. Il est important de vous fier à vos intuitions, même si vous n'êtes pas certain de ce qui arrivera. Tout sera bientôt révélé dans l'inquiétude. Alors, l'inquiétude est inutile. Reposez-vous aussi pour la pleine lune. Je pense qu'il y en a qui ont besoin de se reposer. L'impératrice, donc c'est vraiment celle qui réussit. C'est nouvelle naissance aussi. Hein. Il est temps de sauter dans l'action. Utilisez votre créativité naturelle pour attirer la prospérité et le succès dans votre vie. Donc là, c'est ce que vous êtes en train de faire, ou en tout cas, c'est ce que vous êtes en train de comprendre pour avancer. Aussi, il est temps d'exprimer votre amour et votre gratitude à votre famille, qu'il s'agisse de vos parents ou d'une famille choisie. Compensé d'amis proches, vous pouvez recevoir des félicitations en raison d'un mariage heureux et satisfaction ou de l'éducation réussie de vos enfants. Donc pour moi, ça parle d'une fin de cycle où il faut qu'on quitte encore une fois une situation. On me parle aussi, ouais, remercier, mais pour moi, ça me parle de tous ces liens d'âme qui sont unis et qui s'entraident aussi les uns les autres. Alors, je sais pas, 47 minutes déjà, je sais pas jusqu'à combien ça va, mais il va falloir que je termine. Et donc, la chose à travailler, c'est 6 d'automne. Peut-être des choses qui sont en train d'arriver depuis le mois d'automne, retrouver un équilibre aussi. Votre succès et prospérité vous ont permis de rembourser vos dettes, d'obtenir des prêts ou de recevoir une subvention ou une bourse. Les féminines, en retour, assurez-vous de partager votre richesse avec les autres en offrant votre temps ou de l'argent à des organismes de bienfaisance. Voilà, avec le petit kiwi. Donc je pense que depuis tout le mois d'automne, on est en train, encore une fois, pour quelque chose qui va durer dans le temps, pour quelque chose d'équilibré. Pour moi, on vous pousse, peut-être à partir du mois d'automne, toutes vos dettes seront réglées, ou pour d'autres, c'est à partir, c'est à commencer au mois d'automne dernier, où là, maintenant, vous avez enfin réussi à tout régler. Voilà, presque 49 minutes, je vous souhaite... du repos, de la concentration sur des bonnes énergies. Ne vous laissez pas appeler par cette colère, par ces énergies d'énervement. Essayez au maximum même de faire de la méditation. Je vous le dis, mais j'ai pas eu le temps de le faire encore. Donc voilà, il faut qu'on essaye d'être le moins tendu possible jusqu'au moins ce week-end. Je vous embrasse très fort et à très bientôt.